Tout de suite, l'arrivée du Paris-Le-Cap. Champagne pour tout le monde. Un jour ou l'autre, tout le monde a rendez-vous avec Kojak, au coin d'une rue de Manhattan, dans une impasse des quartiers des Potoirs. À New York, tout le monde connaît cette figure populaire. Seuls des inconscients osent encore se payer sa tête. Vous avez un joli costume. J'aime les costumes bien taillés. Les dames se demandent parfois ce qui fait courir Kojak. Qu'est-ce qui vous obsède à ce point, Théo? Drôle de question. On ne bouge plus. Si vraiment on veut me tuer, la liste des suspects risque d'être très longue. Maintenant, on le tient, lieutenant. Le bavardage, c'est pas son truc. Police! Du lundi au vendredi, 19h05, Kojak. À toi de jouer, Télis Savalas. Une chaîne qui disparaît, c'est l'émotion du sport, c'est la passion du direct qui disparaît. Vous aimez la 5, soutenez-la. Adhérez à l'association de défense 241 boulevard Pereire, 75 017 Paris ou Minitel 3615 code la 5. Avec la 5, Rallye Total Paris-Le-Cap, l'arrivée. Total s'engage dans le Rallye Paris-Le-Cap 92. Bonsoir et bienvenue, ils sont bien arrivés au Cap, les rescapés donc de ce Paris-Le-Cap en moto. C'était d'abord un duel entre Stéphane Peter-Ancel et Dany Laporte. Philippe Aubray nous a concocté un reportage sur les meilleurs moments de ce duel. Ce sont des images de Gilles Couder. Maintenant, la plupart des pilotes utilisent le système GPS. Ça enlève un peu du plaisir et de l'aventure, mais ça redevient de la course. On peut rouler très vite, alors qu'avant, sur ce genre de spécial, il fallait rouler plus lentement. C'est vraiment redevenu une course. Pour ma part, physiquement ça va, super, pas de problème. Et puis la course, l'important pour l'instant, c'est pas de se faire distancer, il faut rester groupé, avoir tous les autres concurrents dangereux à sa portée et attendre un coup d'embrouille en fait.
Stéphane Peterencel, on l'aperçoit là-bas au bas de cette petite falaise. Stéphane qui a eu lui aussi quelques problèmes avec son roadbook, car bien évidemment, c'est bien beau de couper, mais ensuite, lorsqu'on quitte la piste, il faut essayer de se recadrer avec son roadbook. Et vous voyez maintenant, Dany Laporte est revenu. Dany Laporte est revenu sur Stéphane Peterencel. Les deux pilotes maintenant vont aborder une partie à nouveau très cassante. Stéphane qui est en tête, environ 50 à 60 mètres. Dany a fait beaucoup d'efforts depuis quelques minutes pour revenir. Il s'est relaxé quelques dizaines de secondes seulement. Il a essayé de bouger un petit peu son bras gauche qui apparemment était fort ankylosé depuis le début de l'étape. Il a essayé de rouler à fond et là maintenant nous sommes dans ce tout petit canyon, dans cette oued. Après une bonne partie de la journée, vous avez emmené Dany Laporte, il est resté avec vous, mais c'est vous qui étiez en tête et devant pour naviguer. Oui, j'ai navigué une bonne partie de la journée, j'ai presque roulé toujours tout seul devant, c'est vrai, mais bon, ça me dérange pas d'emmener Dany, pas de problème. Merci messieurs et bravo. On se retrouve dans un petit instant pour la compétition des autos avec un ancien motard, Hubert Orgueul, mais nous allons d'abord savourer ensemble quelques-unes des plus belles images du rallye. Images de Vincent Régnier, de Gilles Coudert, de Pierre Baumard, de Francis Lambert. Le montage est de Christophe Briand.
Il était déjà le seul, le premier, à avoir remporté à moto et en auto un rallye raid. Il a désormais triomphé dans le Dakar, 2 fois 81-83 à moto. Il a triomphé dans le premier Paris-Le-Cap, c'est Hubert Auriol, associé à Philippe Monet. Les premiers pilotes sont arrivés il y a quelques minutes sur la plage de Milnerton. Les 3 Mitsubishi ensemble, elles sont toutes les 3 sur le podium, 3 aux 3 premières places. Reportage de cette dernière journée avec Éric Bail et Vincent Régnier. Trois voitures aux 3 premières places pour un symbole, les 3 diamants, signification japonaise du mot Mitsubishi. Trois flèches qui fendent la foule, massées au pied de la montagne de la table. Auriol, Monet, Weber, Yémer, Shinozuka, Magne, les 3 équipages qui signent le triomphe écrasant des Pajero. Pour Hubert Auriol, c'est le jour de gloire. En fait, c'est sa 3e victoire dans un Dakar, puisqu'il a gagné 2 fois à moto. Du premier Paris-Dakar de Thierry Sabine au premier Paris-Le-Cap de Gilbert Sabine, Hubert Auriol a bien mérité son surnom, l'Africain. Et pour son copilote Philippe Monet, le navigateur des mers et des sables, c'est un nouveau cap qu'il vient de franchir. Premier du classement des voitures de série améliorées, Philippe Vanberg et Michel Ventourou sur Toyota. Premier véhicule de série, catégorie marathon, Jérôme Rivière et Alain Marion sur Nissan Terrano. Premier camion et deuxième camion, Perlini, le tigre rouge de Francesco Perlini, le fils du patron, devance celui du français Jacques Coussat. Enfin, chers téléspectateurs, Hubert Auriol et toute l'équipe de la 5 espèrent que chacun de vous a pu prendre son pied en regardant le Dakar sur notre chaîne, comme nous l'avons pris en travaillant pour vous. Total s'engage dans le rallye Paris-Le-Cap 92. Désolé, mais nous retrouverons Christian Prudhomme et ses invités dès 20h30 ou même à 20h dans le journal de la 5. Bon début de soirée, à tout à l'heure, restez sur la chaîne et merci de votre fidélité.